Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, un rendez-vous de foi, de réflexion et d'analyse autour de faits sociaux, mais sur base de la parole des dieux. Pour ce soir, pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je reçois un homme des dieux. Il s'agit du pasteur Tim Grace Capoudric, il est parmi les pasteurs assistant au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous allons échanger autour d'un thème ambigu intitulé « Le véritable contact ombilical ». Nous allons analyser avec lui, échanger et comprendre et surtout éliminer, élaguer cette ambiguïté. Alors restez avec nous car Menuram, c'est tout de suite. Pasteur Tim Grace Capoudric, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence Moukolo. On a la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Bonne année 2026. Merci, pareillement. Une nouvelle année. Oui. Le premier numéro de cette année. Oui. Pasteur, comment avez-vous d'abord passé les fêtes? Oui, c'était waouh, c'était excellent dans la présence du Seigneur. Okay. Nous étions dans la traversée, nous avons béni l'Éternel. Il nous a fait énormément du bien. Okay. C'est pourquoi nous célébrons son nom. Ok, vous avez présenté à Dieu tous les, comment dirais-je, les projets de 2026. Oui, pas seulement les projets, mais nous nous sommes présentés d'abord nous-mêmes. Okay. Nous avons dit à Dieu, nous t'offrons nos vies comme des sacrifices vivants, saints, agréables. Okay. C'est ça le vrai culte pour nous. Et non seulement, quand je dis nous, c'est-à-dire moi, mon foyer, mes enfants, mon épouse, mon environnement, ma famille, et pourquoi pas Menuram. J'ai tout présenté à Dieu pour dire, nous commençons la nouvelle année, dis-nous ce que nous avons à faire, nous te ferons plaisir. D'accord, pasteur. Pour ce soir, vous nous emmenez au début de l'année comme ça, un thème ambigu. Le véritable contact ombilical. Je ne sais pas si on va à la maternité, on va parler, parce que je vois ombilical, je vois les bébés, la naissance. Oui, je ne sais pas, on va parler de la naissance, la nouvelle naissance. Bon, nous allons le découvrir. Nous voulons en tout cas ce soir que vous nous aidiez à élaguer cette ambiguïté. En fait, c'est vraiment avoir des éclaircissements. C'est le début de l'année, donc comprenez qu'on ne peut commencer l'année qu'avec un thème pareil. Ok. Oui, nous allons l'éclaircir. La fois passée, c'était des instructions. Oui. Cette fois-ci, un thème avec dont le sens ne s'explique pas, ne se voit pas. Non, ne se on le voit pas comprendra. Clairement. On le comprendra. Ok. Bon, nous faisons confiance. Merci. Vous dites que nous allons le comprendre. Oui. Nous c'est que nous allons vraiment le comprendre. Oui. Mais avez-vous un texte sur lequel vous avez basé ou vous avez tiré votre thème? À dire vrai, il y a beaucoup de textes pour ce que je voudrais dire, mais je me suis efforcé de me restreindre sur Jean 3. Jean 3, verset 3 au verset 5. Ok. Ouais. Jean 3, 3 à 5. 3 à 5, ouais. Ok, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume des dieux. C'était la parole du Seigneur. J'aime qu'on acclame comme chez vous. Vous dites toujours qu'il faut comme à la résurrection, sans le commentaire de qui que ce soit. Ok, nous aussi nous avons acclamé. Oui. Pasteur, avant d'entrer dans les textes, oui. Je veux d'abord qu'on revienne sur le thème. Qu'on essaie un peu d'avoir les définitions et les contextes de chaque mot qui forment notre sujet. Oui, okay. Pasteur, qu'entendez-vous que devons-nous retenir de véritable? C'est simple, véritable, c'est ce qui est conforme à la vérité. C'est qui a le sens, le bon sens, l'excellent sens de son genre. C'est-à-dire ce qui nous rappelle que ça c'est vrai, ça c'est correct. C'est ce qui s'appelle véritable. C'est aussi facile que ça. Et s'il faut définir le contact, que direz-vous? Bon, le contact ici, tout le monde penserait que je parle du contact en termes de téléphone. C'est mon contact ou en termes de relation. Mais ici, je vois le contact... Bon, nous voyons tous, comme... moi j'ai vu dans ce sens. Non, je vois le contact... Contact physique. Physique en termes d'action. Je suis en train de voir l'action de toucher. Donc, avoir un contact avec quelqu'un. C'est-à-dire avoir un rapport. Être en contact ou être en communion, simplement l'état de deux choses qui se touchent. C'est ce que je parle de... C'est-à-dire je touche la table, je suis en contact, avec ma table. Je peux entrer en contact physiquement avec la sœur Clémence en lui donnant mes 5 doigts. Je dis, je vous salue, en vous serrant la main. Je peux entrer en contact avec mon micro en mettant ma main au-dessus. Ou sinon, je peux entrer en contact avec le volant de mon véhicule, par exemple. C'est-à-dire avec le sol. Ça, c'est être en contact, c'est par rapport à ce que les gens voient. Mais aussi, je peux être en contact avec un esprit. Je peux être en contact avec un démon. Ça, c'est un contact spirituel. C'est un contact spirituel. Donc, quand je parle de contact, je vois dans tous les sens et on peut le renverser. Physique, exactement. Exact. Okay. Ombilical. En fait, c'est là. C'est là le noyau du noyau, oui, le nœud du problème. Ombilical, en fait, c'est ce qui est relatif au nombril. Le nombril, c'est simplement la petite cicatrice qui reste au centre de l'abdomen. Vous voyez l'abdomen, le ventre. C'est-à-dire, nous avons tous, peu importe la personne, on la retrouve avec une cicatrice. La cicatrice, hein? Oui. Une cicatrice au niveau du ventre. Cette cicatrice-là s'appelle nombril, ou sinon l'ombilique. Mais je prends maintenant l'adjectif pour dire ombilical. Je peux dire aussi, cette cicatrice se forme quand? Elle est formée lorsqu'on coupe le cordon ombilical. En fait, l'enfant, lorsqu'il est conçu, c'est dans le sein de sa mère, dans les entrailles. Et l'enfant se développe, il y a un contact, c'est pourquoi j'avais parlé de contact. Il y a un contact entre le bébé et la maman. Le contact, c'est pourquoi? Pour servir de transfert. Il y a échange entre la maman, échange d'oxygène, échange de nutriments et échange de déchets. C'est-à-dire l'enfant refoule les déchets par ce cordon-là qui retourne les déchets à la maman par le placenta. Et la maman transfère les nutriments, les aliments nécessaires. Ça, c'est Dieu, hein? C'est à ce niveau. Les aliments nécessaires pour la survie de l'enfant. Et la maman transfère aussi l'oxygène qui passe dans l'enfant au travers du cordon ombilical. OK? Alors, comme il y a transfert entre la maman et l'enfant, donc il y a un contact. Et une fois que l'enfant sort de l'abdomen de sa mère, il y a on coupe le cordon pour le séparer, pour lui dire maintenant tu peux, le contact est coupé, tu peux être libre, tu peux continuer ta vie sans problème. Mais seulement vous constaterez, après avoir coupé, il y a une partie du cordon qui reste, une petite portion, qui va sécher avec le temps. D'ailleurs, à l'époque, on mettait des histoires, Obocha poudre, Yamakala, vous mettez ceci, cela pour que ça tombe. Non, on peut le laisser comme ça. Juste à l'air libre, juste un peu d'eau, et avec le temps, ça va sécher et ça va tomber. Ce qui tombe de l'enfant, c'est ce que nous appelons le moignon ombilical. Le quoi, passer? Moignon. On apprend. On apprend. Le moignon. Moignon ombilical. Ça s'écrit comment?
M-O-I-G-N-O-N. Moignon. Moignon. Téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous apprenons tous. On a dit que quand on coupe le cordon ombilical, c'est qui tombe. Pas ce que nous restons, qui reste là, c'est qui tombe. On a dit que ça s'appelle moignon. Moignon ombilical. C'est un nom masculin. Oui. M-O-I-G. G d'abord. N-O-N. Les moignons ombilical. Moignon ombilical. Ombilical. Et ce qui reste? Ce qui reste maintenant, la partie cicatrisée. C'est ça le nombril. Ok. Donc le nombril n'est pas ce qui tombe. Le nombril, c'est la cicatrice, en fait. C'est ça les moignons. C'est le moignon. Okay. Bon, la cicatrice. Ça, c'est aussi les lingala. Le lingala n'a pas de concept. Ne sait pas différencier les choses. Non, moignon. Entre guillemets, quand on dit Moutolou Bakoune, je ne sais pas ce que les gens comprennent là-dessus. Ils pensent que Bakundi Moutolou, donc Barozoao Tété. On a besoin de Moutolou Tété pour Bazoyo. Ce n'est pas du physique qu'on cherche. Certes, on peut l'utiliser parce qu'il y a ton sang dedans, il y a tout ça, ça te concerne. Mais on n'en a pas besoin pour que Bazoyo. Le problème, c'est être en Christ. Mets ta vie en sécurité. Revenons d'abord le moignon. Le moignon qui tombe, et puis maintenant, il y a une cicatrisation. C'est cette cicatrisation qui reste que nous appelons maintenant le nombril. D'accord, pasteur. Toutes ces explications, c'était sur les plans biologiques. Biologique. Allons-y sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Le nombril ou le cordon, tout ce que vous avez expliqué, là, le cordon qui met en contact la maman et l'enfant, spirituellement, je ne sais pas ça signifie quoi. Le cordon représente qui ou quoi. Et puis le moignon qui tombe là. C'est quoi spirituellement? Non. Et la cicatrice qui reste et qui forme le nombril. Comment pouvez-vous nous expliquer tout cela spirituellement? Ça dit spirituellement, le contact qu'il y a entre nous et Dieu, c'est ce que nous appelons symboliquement la connexion à la vie. Okay. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Il entre dans un cordon ombilical qui le retient et qui le maintient en contact avec la vie réelle. En fait, la vie, ce n'est pas le physique que nous avons. Parce que Hébreux 11:3 le dit. C'est-à-dire, tout commence dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, nous entrons en connexion de la vie automatiquement lorsque nous sommes en contact avec Christ. Donc, le moignon ici n'existe pas, il ne tombera pas. Parce qu'on ne coupera pas. Tu coupes le contact spirituel, ça veut dire, on aura à l'expliquer avec le temps, ça veut dire que tu te retires de la connexion et tu tombes. Donc lorsqu'on parle de moignon, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de moignon. Okay. Là, c'est le contact permanent, pérenne, qui ne peut pas être coupé. Tu le coupes, ça veut dire que tu coupes le contact avec le Saint-Esprit. Okay. En fait, c'est lui qui sert de pont entre nous spirituellement et le Père. Et tu ne peux pas recevoir Christ sans avoir le Saint-Esprit. Okay. Donc, tu reçois Christ, le Saint-Esprit doit venir et il maintient le contact, en fait. C'est lui le cordon, notre communicateur direct avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, pasteur. Je reviendrai sur le plan spirituel, mais je veux qu'on évolue un tout petit peu. Allons sur le plan anatomique. Parce qu'on peut aussi, sur le plan anatomique, physiologique, on peut aussi, vous avez aussi sûrement à dire, à expliquer concernant le nombril ou le cordon, le contact. Bon, il faut savoir que le nombril n'est pas attaché à un organe quelconque dans le corps. Ok. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire, le nombril est attaché... Même pas aux intestins. Il n'est attaché à rien, alors à rien. Le cordon était relié au foie. C'est le foie qui sert de magasin chez la maman. Donc, c'était relié au foie de l'enfant. Une fois que c'est coupé, c'est fini. Le foie, là, tous les vaisseaux sanguins, directement, ces vaisseaux se ferment et deviennent des ligaments internes inactifs. Okay. Ça ne joue plus aucun rôle. Parce que plusieurs me posent la question, pasteur, c'est comme je vois ça avec mes enfants, hein. Papa, maintenant le nombril est là. Quand je mets le doigt, si j'ouvre ici, je vais toucher quoi? Ça n'a aucun contact avec le foie. Non, mais tu as... Il y a des injections qu'on donne. Oui, il y a des injections, on veut simplement atteindre l'abdomen directement. On n'a pas besoin d'atteindre un organe quelconque. Ça n'a aucun contact avec un organe. Tout ce qui servait comme
tuyau ou canal ou cordon à l'intérieur qui prenait les aliments ou les nutriments de la maman pour amener au magasin appelé le foie. Tout ce cordon-là, les vaisseaux, ça devient des ligaments, c'est fini, ligaments internes inactifs. Ça n'a aucun rôle dans le corps, comme le ligament rond du foie. Pasteur, aucun rôle comment? Il y a des gens aucun rôle de oui, qui souffrent, il y a des fois où c'est mal au nombril, ça peut gonfler, ça peut même emmener à une intervention chirurgicale. Mais si ça n'a aucun rôle vraiment, c'est-à-dire là, comment cette partie peut aussi être... Ça reste en contact avec l'abdomen. C'est un contact avec l'abdomen. C'est sensible. Et une fois que les intestins peuvent glisser là-dessus, on parlerait d'une maladie. Ok, je ne vais pas faire le médecin ici. Si une fois que l'intestin se positionne là, ou coince à ce point-là, on parlerait de l'hernie ombilicale. Il y a des maladies qui se présentent, oui, par rapport à la position, ou la posture de ce trou, de cette brèche que nous appelons le nombril. Mais lui en soi, il n'est pas un tuyau pour arriver au foie. Ou non, sûrement c'est un canal qui nous pousse à arriver au rein. Non. Oh non, à partir... Oh non, plus proche peut-être des intestins. Non, ça n'a pas de contact direct. Oh non, ils approchent moi sur le côté, vous savez aussi l'intestin. Non, non, non. Mais parfois, quand on met le doigt en fond, ça fait un peu mal. Oui, mais ça ne peut que faire mal. C'était un trou à l'époque. C'était une brèche. Et maintenant, c'est fermé avec un ligament inactif. C'est inactif. Donc, quand on fait passer l'aiguille passe là-bas et on injecte un produit parce qu'on veut atteindre le niveau abdominal directement au lieu de passer par les veines. Mais ça n'a rien à voir avec ton foie maintenant. Ça n'a rien à voir avec ton estomac, par exemple. Oh, ton estomac, non. D'accord, pasteur. J'avais dit que je vous ai promis de revenir un tout petit peu, de revenir sur le côté spirituel. Le côté spirituel que vous avez évoqué, c'était en rapport avec la vie chrétienne. Oui. Quand on a reçu Jésus, vous avez dit que quand on reçoit Jésus, c'est le cordon. Oui. Est-ce que c'est le salut qui est le cordon qui nous relie à Christ? Non. Comment est-ce que vous pouvez signifier ce cordon? Comment vous pouvez l'appeler autrement? J'avais dit que c'est une connexion à la vie. Mais c'est ça, cette connexion à la vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le salut et la connexion le salut, pas trop. Si c'est le salut devait rester le contact entre nous et Dieu. Non, le cordon n'est pas le salut. C'est-à-dire, tu reçois Christ, il donne le cordon, c'est-à-dire, il donne le contact. C'est-à-dire, moi, je vois le Saint-Esprit ici. C'est lui qui sert de pont, de connexion de vie entre nous et Dieu directement. C'est-à-dire, ce n'est pas un cordon du genre physique qu'on peut couper ou qu'on peut séparer. Non. Ça, c'est le Seigneur Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu peux recevoir Christ, tu reçois le salut. C'est-à-dire, tu reçois le contact. Donc, tu es maintenant connecté. C'est notre connexion. Mais l'entretien de cette connexion, c'est fait par le Seigneur Saint-Esprit. Ok? Là, c'est clair. Je ne veux pas qu'on dise que c'est le salut qui est le cordon. Non, le salut est ce qui permet le cordon de venir. C'est-à-dire la connexion. C'est comme une connexion sans fil, au fait. C'est-à-dire, regarde avec nos téléphones. Lorsque nous mettons, je ne vais pas faire la publicité ici, Canal Box par exemple, nous le mettons ici, on n'a pas besoin d'un fil pour nos téléphones. Mais une fois que nous entrons dans la parcelle, c'est fini. Qu'est-ce qui va arriver? Directement, la connexion passe chez nous. C'est-à-dire, cette connexion-là, c'est ce que nous recevons. Nous avons reçu, la connexion est arrivée. C'est ça le salut. La connexion est arrivée. Mais la connexion n'est pas arrivée par un fil physique. Mais elle est maintenue invisible. Elle est maintenue par une communication. Et c'est cette communication-là dont je parle ici. Le Seigneur Saint-Esprit qui maintient la communication. D'accord. Mais toujours sur le plan spirituel, je vais un peu faire un parallélisme entre les spirituels et les physiques. Dans quel sens? Vous avez dit que quand l'enfant est dans le sein de sa mère, le cordon ombilical le met en contact avec la maman. Ça fait passer les nutriments et puis même les déchets, donc les nutriments de la mère à l'enfant, les déchets de l'enfant, l'oxygène également, et les déchets de l'enfant à la maman, vers la maman. Mais pasteur, ça c'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, l'enfant n'est-il pas en contact avec sa mère spirituellement?
parce que du côté spirituel, vous n'êtes calé à notre relation avec Dieu. Je veux qu'on parle de la relation avec les hommes, mais du point de vue spirituel. Ok. C'est-à-dire comment la relation, si je veux comprendre, comment la relation s'est faite entre la maman et l'enfant. Est-ce que ça se limite seulement au physique? À faire passer les nutriments, à faire passer l'oxygène, ou même par ce contact-là, la maman aussi, il y a des esprits qui peuvent se transférer, qui peuvent se transmettre. Oui, déjà nous devons comprendre. Ou les sentiments, les émotions. Nous devons comprendre une chose. L'enfant est porté par la mère. Ok? Donc c'est elle qui est la couveuse, qui transporte l'enfant. Tout sentiment de la mère influe le sentiment de l'enfant. Ça déjà même la médecine peut l'expliquer. Ça dit, tout mouvement de la mère, tu es triste, c'est que l'enfant est triste. Tu deviens colérique, c'est que l'enfant sera en colère. Et il arrive des fois d'ailleurs plusieurs mamans avec qui on a parlé, où elles ont entendu l'enfant en train de taper les pieds au ventre. C'est-à-dire, Azad d'accord, Nayote. Ou sinon, il y a quelque chose qui ne se passe en toi, au siliki. J'ai vu même comme les cris, je crois, il y a un film là où il y a un enfant qu'on veut retirer du sein de sa mère par avortement qui reculait. Comment pouvez-vous comprendre ça? Alors que là, comme écoute, moi, il y a masse, il y a 9 mois. C'est-à-dire qu'il y a un contact tant spirituel, mental, moral, psychologique entre la maman et son bébé. Je voulais que vous ajoutiez cela parce que vous n'avez évoqué que le Je n'avais parlé que de physique. Oui. Or, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les émotions. Les émotions. Même les esprits. Les esprits, c'est-à-dire qui est hantée par les démons. Exactement. Elle expose automatiquement le bébé. C'est-à-dire, toi, maman qui est grosse, qui a ta famille, tu fréquentes un féticheur. Ça veut dire que tu es en train d'exposer l'enfant aussi aux féticheurs. Donc, aux esprits. Tu es envoûté par des démons. Ça veut dire que tu exposes l'enfant aux démons qui t'envoûtent toi aussi. C'est-à-dire, on t'a envoûté toi, c'est que l'enfant est aussi envoûté. C'est comme ça, il y a des enfants qui naissent avec le sorciers. Bon, moi je l'ai dit tout le temps, même si d'aucuns sont contre moi, je l'ai dit et je l'écris toujours, que même un chrétien doit faire très attention parce qu'un chrétien aussi peut être envoûté par des démons. Et même un chrétien peut avoir un hôtel qui crie sur lui. Et s'il y a un hôtel qui crie sur toi en tant que mère, tu portes un bébé, comprends que cet hôtel crie aussi sur l'enfant. Et il faut prier, demander la délivrance. Et ta délivrance, automatiquement, pour celui qui s'y connaît dans la matière de la délivrance, l'enfant sera aussi délivré. D'accord, pasteur. Il y a eu une question banale qui me vient à l'esprit. Je voulais un peu connaître le nombril. C'est vraiment au centre du corps ou c'est à moitié? C'est une question importante. C'est vraiment donc si on veut voir le centre du corps là, donc comme on a par exemple notre table ici, nous savons que le centre c'est le trou. Et puis alors on doit calculer d'ici jusque là, ça doit être égal. Équidistant. Ça doit nous donner la même distance. La même distance. Alors est-ce que le nombril... On parle de rayons, diamètre et tout ça. Est-ce que le nombril est vraiment le centre du corps humain? Bon, laissez-moi dire ceci là. D'abord, le nombril marque l'équilibre du corps entre le spirituel et le matériel. Le spirituel, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire le ciel. Et le matériel, ça veut dire la terre. Lorsque nous disons que le nombril marque le centre ou l'équilibre du corps, ce n'est pas parce qu'on a mesuré du ventre jusqu'à la tête et puis du ventre à partir du nombril jusqu'au pied. Assurément, à partir du nombril jusqu'au pied, c'est la quasi-totalité des personnes, ce ne serait pas égal. On ne dira pas qu'auto est 75, après ça 75, non. On ne dira pas ça. On dirait la distance le nombril et le pied est plus... Exactement. Mais on parle en termes d'équilibre seulement. C'est-à-dire de la tête jusqu'au nombril et puis du nombril jusqu'au pied. Il est l'abdomen. L'abdomen représente le centre du corps humain. Comme il représente le centre du corps humain, on vérifie maintenant sur l'abdomen. Quel est le centre de l'abdomen? Le centre de l'abdomen, c'est le nombril. Comme c'est le nombril qui est le centre de l'abdomen, donc le centre du corps humain, c'est le nombril. Pas par rapport à la distance en termes
comment diamètre, des diamètres. Non, non, pas forcément. D'accord, pasteur. Mais il est l'équilibre, il est le centre. Vous avez parlé de la position centrale, mais aussi le point d'équilibre. Le point d'équilibre. Et puis, vous avez aussi parlé du contact, du point de symbole spirituel. Symbole spirituel, c'est-à-dire c'est lui le symbole spirituel et énergétique du corps. C'est-à-dire lorsqu'on parle, on voit le nombril, on fait appel à l'équilibre, mais on fait aussi appel à la connexion vitale, puis on fait appel à ce qu'on appelle l'énergie du corps humain. C'est-à-dire, on peut t'avoir par ton nombril. Là, maintenant, je rejoins ceux qui redoutent où est parti leur moignon ombilical. Parce qu'ils savent que le moignon ombilical est tiré du ventre. Et c'est quoi? Oui, mais vous ne pouvez pas m'atteindre. Non, non, on va atteindre sur la ligne, c'est la spiritualité. Le problème, c'est qu'ils ont raison dans le sens où la partie qui vient du centre de ton corps représente ta vie. C'est pourquoi n'accepte pas que tout le monde mette sa main sur ton ventre. Ou l'exposer. On voit aujourd'hui des jeunes filles qui exposent dehors. Hélas, parce que le contact spirituel, le ventre, le nombril ou l'ombilique est un contact direct avec ta vie. Parce qu'il représente le centre énergétique de ta vie. Je ne vais pas entrer dans l'occultisme, sinon on va dire, critiquer tel domaine ou tel autre. Non, non. Mais je vais simplement dire aux gens, attention à l'exposition du nombril. Ne le laisse pas voir par tout le monde. Parce qu'il y a de ceux qui te regardent, il y aura un contact spirituellement. C'est un passage pour t'atteindre. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut le laisser entre les mains du Seigneur, Saint-Esprit. C'est-à-dire un contact spirituel est mieux que le contact physique. Homme de Dieu, merci pour ces éclaircissements. Mais s'il faut parler en termes médicaux, qu'est-ce qui arrive si ce nombril cède ou s'ouvre? Non, mais si le nombril s'ouvre, tu t'exposes aux maladies, non? J'ai donné l'exemple ici de l'hernie ombilicale. C'est la cause la plus fréquente. Chez l'adulte ou chez l'enfant? Non, chez l'adulte. Le plus souvent, l'hernie ombilicale chez l'adulte. Cette hernie peut s'étrangler aussi. Ça peut créer des infections, ça peut créer des problèmes. Je ne veux pas entrer dans la médecine pour qu'on dise « Ah, il y a l'acception quand ça peut médecin. » Non, non, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire ça peut créer des problèmes dans la circulation sanguine, ça peut créer des problèmes à l'intestin, parce que c'est proche des intestins. C'est juste le voisin, le nombril est le voisin des intestins. Parce qu'il y a aussi, j'ai déjà vu quelqu'un souffrir en fait, je ne sais pas, une maladie ombilicale, mais je ne sais pas comment on peut appeler, je ne connais pas trop bien les termes médicaux qu'on peut lier à cette maladie, mais la personne saignait à son nombril, et puis il y avait des pus plus tard, comme une infection, et puis ça s'est aggravé. Oui, ce sont des écoulements sanguins. Vous voulez coûter la vie. Les écoulements sanguins, ça t'amène dans la septicémie. Tu vas entrer dans des maladies généralisées, des infections généralisées. Le sepsis. C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas voulu entrer dans le domaine médical, mais laissez-nous aller. Très souvent, les problèmes d'hernie ombilicale, c'est ceux qui ont déjà de l'âge. Mais pour les nourrissons, pour les petits, les bébés, c'est très souvent des écoulements sanguins. Ou sinon, on va constater qu'il y a des pus qui sortent de là. Et là, c'est que la cicatrisation n'était pas bonne. Et c'est aussi un point fragile, sensible. Très sensible pour l'enfant, il faut faire très attention. Un tout petit peu et puis tu vas constater seulement parce que tu as des boutons ou alors un peu de saignement. Voilà, c'était une ouverture. Une ouverture qui est coupée. Et puis un moignon est tombé et ça s'est refermé de soi. Alors, il faut donc, bien protéger il n'y a pas eu de suturation. Personne n'est venu suturer pour que ça se referme. Ça s'est refermé, ça c'est Dieu lui-même qui referme. Et c'est très molle, c'est trop humide à ce point. Ne viens pas avec une lame de rasoir pour dire « c'est-à-dire tu t'exposes à une infection que tu ne sauras peut-être pas gérer. » Donc on doit dire que c'est une partie qu'on doit bien couvrir. Très bien couvrir, parce que la communication anormale avec l'abdomen peut passer par là. Les autres parties de l'abdomen sont hermétiquement fermées. C'est très bien. Il n'y a pas eu de brèche. Mais là, c'est une brèche.
Ça dit, n'expose pas ton nombril à n'importe quoi. Surtout pas du bébé. Et la cicatrisation chez le bébé, il faut y veiller. Ne laisse pas la cicatrisation du bébé comme si bon. Et comme ça, ça va. Tu vas regretter demain. Mais pasteur, est-ce qu'on peut aussi parler de la déformation du nombril? Je donne un exemple, parce que vous direz déformation, que voulez-vous dire? Bon, un bon jour, on se réveille parce que le nombril, d'habitude, ça regarde devant. Mais un jour, tu te regardes, tu te réveilles, ton nombril ne regarde plus devant. Devant, et ça regarde à gauche, à droite, ou peut-être en bas, comme si c'est fatigué. Non. Ou maintenant, ça devient plus creux qu'avant. Et puis, est-ce que ça peut arriver? C'est aussi une déformation. Il peut y avoir contact indirect avec la cavité abdominale. Là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire le sens que ça se penche? Ça peut se pencher par rapport à l'abdomen. C'est l'abdomen maintenant qui porte le nombril. C'est lorsque l'abdomen connaît une déformation, automatiquement le nombril sera déformé. Prenons par exemple que vous êtes gonflé d'un côté de votre abdomen. Prenons par exemple, vous avez un cas au niveau du foie. OK? Alors, une fois que le foie connaît un problème, ça augmente de volume. Hépatomégalie, comme on appelle ça en médecine. Hépatomégalie. Cette déformation-là, ça bouge aussi la forme du nombril. Parce que l'abdomen a bougé, donc le nombril va aussi connaître une influence de l'abdomen. Un penchement. Mais aussi, très souvent, cela expose à des infections. Des problèmes avec le nombril. S'il y a une petite situation abdominale, vous exposez aux infections. Vous exposez à ce qu'on appelle la péritonite. Donc des problèmes sérieux abdominaux, exposition de l'abdomen. Mais vous avez aussi des perforations intestinales. Tout cela, c'est ce qui influe sur le nombril. Le nombril n'a pas de problème. C'est tout mouvement au niveau abdominal influe sur le nombril parce qu'il est porté par l'abdomen. C'est juste ça. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, bon, nombril, il qui a bougé. Non, il bougera comment? J'ai dit qu'aussitôt après coupure, et alors qu'il tombe, le moignon tombe, directement la cicatrisation se fait et automatiquement, tout ce qu'il y avait comme canaux qui est lié avec le foie devient des ligaments internes inactifs. Donc, lui, il n'a pas de problème. Mais pasteur, parce que le nombril, c'était avant une ouverture, avant de se refermer. Est-ce qu'on peut aussi parler en termes des blessures? Est-ce qu'on peut voir aussi le nombril comme une blessure intérieure, comme une faille, comme, je ne sais pas moi, quelque chose qui nous expose aussi sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, je peux dire oui, spirituellement, mais aussi sur le plan médical, je peux dire oui. Mais je peux aussi aller dire non, ce n'est pas une blessure. Ça, c'est une brèche divine, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a créé ce contact pour que l'enfant soit nourri. Dieu pouvait faire que ça se fasse par le nez, mais il a préféré que le nez reste vide. Il n'y ait point de fermeture du nez parce qu'il y a la trachée artère, mais il a voulu que ce soit par l'abdomen où il pouvait fermer facilement. Parce que si c'était le nez, imagine-toi, on devrait boucher le nez. Dieu a préféré ça à l'abdomen, la partie qui serait facilement refermable, si on peut le dire ainsi. Donc ce n'est pas, on ne parlerait pas d'une plaie. On ne parlait pas d'une plaie. Sinon, on pourrait parler d'une plaie lorsqu'on parle de toutes les autres parties du corps qui ne sont que des ouvertures utilisées par Dieu. Par exemple, à l'oreille. Pasteur, mais j'aimerais qu'on revienne maintenant sur notre texte de Jean 3, 3 à 5. Pasteur, une question, bon, faites quelque chose qui m'intrigue un peu. Je veux savoir pourquoi parler du véritable contact ombilical en utilisant ce passage de Jean 3, 3 à 5. On parle ici des Nicodèmes, mais vous parlez du véritable contact ombilical. Dans le passage, je n'ai pas vu où on évoque le problème ombilical, ni même la naissance d'un enfant à la maternité. On parle aussi d'une nouvelle naissance. Bon, quel rapport? En fait, ici, le passage de Jean 3, d'ailleurs, c'est dans ce passage où on retrouve Jean 3, 16. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Non, c'est car Dieu a aimé le monde. Voilà. Ça dit car Dieu a aimé le monde. Ça vient de Jean 3, non?
passage de Jean 3, tout le chapitre là, ça parle du lien avec Dieu. En fait, Jésus voulait parler du lien qu'il faut avoir avec Dieu qu'avec les hommes. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce passage pour parler du lien que nous avons, le contact ombilical que nous avons. C'est-à-dire, pour Nicodème, il trouve aberrant. Parce que d'ailleurs, il le dit, comment moi qui suis déjà vieux, devrais-je naître de nouveau? Et Jésus lui fait voir que je ne parle pas du nombril de ta mère, de ton contact que tu as eu avec ta mère pour que tu retournes dans le ventre de ta mère. Parce que ce nombril-là a été déjà coupé. Le cordon était déjà coupé. Le contact était coupé. Et d'ailleurs, ce qui était resté, qui pouvait peut-être attirer ta mère, ne viendra plus, c'était tombé. Et c'est tombé, c'est redevenu sable. Donc c'est redevenu poussière. Donc maintenant, tu ne peux pas retourner parce que c'est normal que tu dises, Nicodème, que tu dises que non, comment moi je suis vieux. Oui, je parle plus du contact cordon ombilical physique. Je parle maintenant du lien spirituel, donc du contact que tu devras avoir toi avec Dieu. Mais malheureusement, il n'y a point un autre cordon. Il n'y a personne d'autre qui servira de pont, sinon que Jésus lui-même. C'est de ça que je parle. C'est pourquoi j'ai pris ce passage-là. C'est-à-dire, dans ce passage, il n'est pas question de la renaissance physique, mais de la renaissance spirituelle. Réplique le Seigneur, comme pour dire, la naissance physique a été coupée. Et si c'est coupé, ne laisse pas ce contact comme ça. Nous avons parlé de cette brèche qui même spirituellement peut t'exposer aux démons, aux esprits méchants et même aux infections. Si c'est une blessure ou pas, ou c'est un contact qui peut être fragilisé, alors il faudrait maintenant un autre contact. Ne laisse pas un autre contact, sinon que de renaître spirituellement, donc de reprendre une connexion, mais seulement cette fois-là, avec le Seigneur. D'accord, pasteur, mais en résumé, c'est quoi exactement le véritable contact ombilical? Le véritable contact ombilical désigne le lien profond, désigne le lien vital, le lien authentique entre l'homme et la source de la vie. Donc le lien du cordon ne nous montrait que ce qui devrait être un vrai lien avec Dieu. Le lien du cordon, Dieu vous dit, regarde d'où vous êtes venus, de ce ventre, mais il y avait un contact entre vous et la maman. Et maintenant, ce contact est coupé parce que aussitôt sorti du ventre de la maman, tu dois maintenant reprendre un autre contact. C'est ce que Christ disait à Nicodème. Donc tu dois entrer dans un autre contact, ce qui sera pérenne. C'est le lien permanent, le lien à vie. Donc là, par ce message, nous venons demander à tous ceux qui suivent de se connecter à Jésus-Christ comme le seul lien qui peut te permettre d'avoir un contact ou une communication permanente, pérenne, à vie avec Dieu. Comment se connecter? Comment entrer en contact avec, comment se connecter à ce véritable contact ombilical? Non, mais c'est simple. Jésus-Christ dit ici, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est de ça que Jésus parlait à Nicodème. À Nicodème, en fait. Voilà pourquoi nous sommes retournés là-bas. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait simplement dire, reçois-moi, accepte-moi dans ta vie. Et ton ancien cordon que tu parles là, qui est déjà tombé, moi je te mets en contact avec Dieu. Tu entres dans une connexion divine. C'est ça le salut. Donc le salut, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes en train de... Celui qui est païen ou celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme une personne qui se noie, qui est dans un fleuve, dans un océan, et qui est en train de chercher comment sortir, il n'y arrive pas. Et Christ vient comme le Sauveur, il lance le bâton pour te dire, tiens le bâton, il sort de l'eau. Ça veut dire, il te présente la croix, pour te dire, regarde le schéma, c'est par là que j'ai sauvé le monde. Ça dit, accepte le schéma, viens à moi comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi ce même passage va jusqu'au verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
et donner son Fils unique. Ce n'est pas pour que, il a donné, ok, ça suffit. Il nous avait donné, Jésus, merci, hein, tu as été donné pour nous. Non, la Bible est complète quand il dit dans Romains 10, 9 à 10, que nous devons confesser de nos bouches. C'est-à-dire, nous avons accepté Christ, mais nous devons le confesser de nos bouches et le croire, le confesser, le retenir dans nos cœurs que oui, Christ est venu pour nous sauver. Nous le confessons publiquement pour que nos péchés soient pardonnés. Mais pasteur, si vous avez tout à l'heure dit que le cordon ombilical, au fait, le cordon physique, quand à la naissance, ça se coupe. Oui, le cordon physique peut se rompre, est-ce que le cordon spirituel, ça peut aussi se couper un jour? Non, mais écoute, le cordon spirituel peut se couper un jour. À moins que je ne m'abuse, le passage, le salut, on peut le perdre. Oui, on peut perdre le salut. On peut renoncer à Christ. On peut se dire, bon, mais pasteur, vous avez dit que le salut, ce n'est pas le cordon. Non. Le cordon, vous avez dit que c'est le Saint-Esprit. Le salut nous met en contact. Non, le salut nous met en contact. Le Saint-Esprit maintient ce contact-là. C'est le Saint-Esprit qui maintient le contact. Oui, qui maintient le contact, qui reste le pont entre nous et Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. Je reprends, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. Impossible. Mais quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on reçoit aussi le Saint-Esprit. Oui, on reçoit le le Saint-Esprit qu'on a reçu, il reste en nous, il ne peut pas nous quitter. Oui, comment on peut couper? Parce que c'est lui qui maintient, qui nous maintient avec le Seigneur, qui maintient le salut entre nous et le Seigneur. Comment il peut se couper? N'avez-vous jamais lu qu'il y a le blasphème contre le Seigneur Saint-Esprit? Ok. Et celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? C'est fini. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Non, le problème c'est que tu ne peux pas déclarer que le Seigneur Saint-Esprit est de l'autre côté. C'est comme insulter. Insulter. C'est moquer. C'est moquer. Dire, Saint-Esprit n'est pas là. Non, le problème. Et minute-moi kilo. Ils ont mon kilo ce que tu battez mutaoye battez que l'on a salé un des blasphèmes. Il y a mon cas qui blasphème wana et ça peut-être il kamamouné ou bien ça action moi il faut la poser. Or le fait que de nier, au nier, au rejeter, à l'autre côté. Alors c'est un blasphème. Et ça des tibatum super se prononcer. Ngande Saint-Esprit boye bakatene na ya. Ozo sakana na muri monanza. OK. Akomi yo. Yo ko se retrouver na Kuala Lumpur sikoyo. Siko de tous abouy. Yo ko bima na Bangladesh. Oyo sabiso mambele kakuna. Osimba mutu moko no changer vie na e. OK. Parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, il enverra le Saint-Esprit. Il n'y a pas limbolé la biso, il y a maintenir biso, il y a garder biso, ça coordonne la biso. Il y a une ligne au contact direct avec Dieu. Alors maintenant, si toi tu réunis le Seigneur Saint-Esprit, si toi, au Katipon, au Katipon, au lieu que toi ça nini, tu es aussi comment? Parce qu'il y a une convaincre du péché, de la justice et du jugement. Ce qu'on convaincre le Nénio Boyi. Pasteur, au début de l'année comme ça, vous voyez comme l'année passée, je ne dis pas qu'on doit toujours avoir le même thème, mais moi, l'instruction est bandée, ça va bien. Connaître la ligne qu'il faut suivre tout au long de l'année, la ligne que Dieu a tracée pour nous, aller vers Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se conduire. Au début de l'année, c'est bon, c'est bien. Mais il a vu ça, contact ombilical, au début de l'année, pasteur. Non, mais ça. C'est le cause de banque sabiso. Non, on a banque sabiso. Vous voulez-vous nous emmener où? Au début de l'année, avec un tel message, où voulez-vous nous emmener? Que voulez-vous nous dire clairement? Je veux dire ceci. Quelle est son importance en ce début de l'année? Je veux dire ceci. Cette année n'est pas comme l'année passée. Qui a connu beaucoup de catastrophes, C'est une année où les gens vont vivre des miracles. Amen. Ils vont vivre des visitations divines extraordinaires. Amen. Je l'ai dit. Alors, je demande à tous ceux qui n'ont pas reçu Christ, ce message est venu pour eux. C'est-à-dire, au début de l'année, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Entre en contact avec, la connexion de vie. C'est-à-dire, viens te connecter au Seigneur Saint-Esprit. Comme ça, tu gardes le contact permanent avec Dieu. Mais aussi, à ceux qui étaient déjà connectés, maintenant qui se sont retirés de la connexion. À ceux qui fonctionnaient déjà avec le Seigneur Saint-Esprit, mais qui se sont fatigués, qui se sont dit,
Maman Nzambe na sambel na sambel. Dieu me demande de venir aussi vers eux au début de l'année. S'il te plaît, mon frère, relève-toi, reprends la connexion. Nous le voyons même avec nos téléphones. C'est-à-dire le contact ou la connexion avait coupé. Et puis après un moment, tu vas t'approvisionner. Et tu retournes dans ta connexion, tu continues ton film ou sinon, ce que tu es en train de faire sur WhatsApp ou sur Facebook. Alors, puisque nous pouvons retourner dans le matériel, retourne aussi dans le spirituel. Reviens à Dieu. Ne te dis pas non, mon ébisso. En tout cas, Maman Nzambe, on a ton bundi, mais simbite, comme j'ai rencontré un papa qui m'a dit, Bino, Maman Nzambe, lelo. Bisso Zarana, Dominique, Wana, c'est nos amis. Je lui ai dit, mais papa, c'était vos amis. Regarde à quel niveau spirituel eux ils sont. Toi, tu es où? C'est pourquoi je te demande, mon frère. Toi qui te dis, ah bon, niveau spirituel, oui. Tu es où présentement? Reviens à Jésus, s'il te plaît. Reviens. Mais aussi la troisième catégorie, ceux qui doutent encore, je t'informe, Jésus est l'unique chemin, la seule vérité. Et il est la vie éternelle. Qu'il vienne tenter l'expérience. Vous qui doutez, venez tenter l'expérience pour savoir est-ce qu'il est vraiment la vie, est-ce qu'il est vraiment le chemin, il est vraiment la vérité. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ce que Papa Billy avait dit ici, la miséricorde, c'est lui qui représente l'arche. Si c'est faux, si tu venais que tu trouves que c'est faux, tu viens me convaincre qu'on va laisser la voix de Christ. J'étais venu pour ça. C'est un défi, pasteur. C'est un défi. Ok. Mais pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Que devons-nous retenir de ce thème, le véritable contact ombilical? Dans ce thème, le véritable contact ombilical, écoute ce qu'Ézéchiel 16, 4 dit. Dieu reproche à Jérusalem de ne pas avoir coupé correctement le nombril. Signe de la négligence. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, dans ce message pour cette année, le nombril représente la trace de la dépendance passée. Ça nous montre que tu dépendais d'une maman. Maintenant, change de dépendance. Nous devons changer de dépendance, changer d'orientation. Hier, tu dépendais de ta mère. Aujourd'hui, dépend du Seigneur. Dépend de la nouvelle connexion. Deuxièmement, c'est le centre spirituel que je veux dans véritable cordon ombilical, véritable contact ombilical, c'est le centre spirituel que je demande. J'ai pris à chacun que Dieu veut habiter, Dieu veut résider en toi. Dieu veut régner au centre de ta vie. C'est le message central. C'est-à-dire que cette année 2026, que Dieu soit au centre. Troisièmement, le nombril spirituel faussé. Attention aux mauvaises connexions en cette année. Ce n'est pas une année de se connecter aux fétiches. Ce n'est pas une année de se connecter aux hôtels de famille. Ce n'est pas une année de se connecter aux alliances ou aux blessures intérieures ou aux dépendances quelconques d'une certaine entreprise. Une entreprise n'a biso, moi zalate, soko signé document na makila na hote. S'il te plaît, attention aux mauvais nombrils. Ne te contamine pas. N'entre pas en contact avec n'importe quel nombril. Laisse le Seigneur Saint-Esprit être le cordon par lequel tu vas fonctionner. Et puis pour terminer, recentrer sa vie, c'est-à-dire couper tous les anciens liens. Parce que le nombril représente l'ancien contact, l'ancienne communication, l'ancienne connexion. Alors, coupe toutes les anciennes communications. Même les relations. Non, quand je dis ancienne, c'est-à-dire je vois en termes négatifs. Les relations, tu les gardes, mais les mauvaises, coupe-les. Si quelqu'un est en train de t'induire en erreur, coupe cette connexion-là. Viens te connecter à Jésus. Si quelqu'un te dit, Ané Oyo, mon t'a sacrifié moi, je suis désolé, Tokabwani. Non, ça, le sacrifice à moi, ça là déjà sacrifice. C'est-à-dire, je suis venu demander à une personne. Le nombril, c'est le signe du contact ancien. Abolis tous les contacts anciens. Entre dans le véritable contact ombilical, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ce contact-là que nous recevons le Seigneur Saint-Esprit, qui est notre cordon permanent, qui restera pérenne, qui va nous aider à marcher, à fonctionner et à vaincre tout au long de l'année 2026.
Merci, pasteur, d'être passé. C'était très important. Merci de nous sortir de l'ambiguïté de ce thème. Exact. Nous avons compris son importance et nous prions que notre Seigneur vous continue à vous garder pour Amen. lui et pour nous. Amen. Et qui vous arrose encore. Amen. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons abordé un thème intitulé le véritable contact ombilical. Ça paraissait ambigu au début, mais nous avons eu des éclaircissements à la fin de cette émission. Ce que je peux te dire en résumé, que le vrai contact ombilical, on ne veut parler que de la connexion à la vie, à la source de vie qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment se connecter à lui? C'est en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Tu peux te dire au début de l'année comme ça, pourquoi un tel message? Parce qu'on veut que tu te connectes à la vraie source, à la vraie contact, au vrai contact plutôt, à la vraie connexion, à la vie qui est Christ. Reçois-le, coupe tout contact ancien, tout mauvais contact, contact de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, contact du mensonge, contact du vol, contact, donc tout mauvais contact, même des relations qui t'ont mené à une mauvaise voie. Ce sont des mauvais contacts. Couplé au début de l'année, c'est très important pour toi de te connecter à la vraie source la vraie connexion de vie qui est Jésus, parce que c'est lui qui déterminera la suite de ton année, comment tu vas évoluer, comment tu vas marcher. Alors, je vous dis de rester branchés sur nos chaînes pour suivre tous nos programmes. N'oubliez pas d'aller sur YouTube, tapez Menuram, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous aussi vos commentaires parce que nous avons besoin de votre retour. Sur TikTok, vous nous trouverez, sur Facebook, Menuram est là aussi présent. Donc, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Paix et shalom chez vous. Bonne année.